Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Meven Chauvet. Salut Meven. Salut Maxence. Donc juste avant de voir en détail, donc pour quelles raisons tu t'es expatrié, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays, qu'est-ce que tu aimes ici, qu'est-ce qui te manque le plus en France, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors, tu es également membre de la formation sur l'expatriation en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier. Donc, on va revenir tous en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, je t'invite à te présenter et nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok, alors moi c'est Meven Chauvet, j'ai 23 ans, je suis expatrié en Estonie depuis février 2019 et dans la vie j'interviens en tant que consultant marketing digital pour des marques et aussi en consultant technique sur de la création site web et de la création d'applications. Alors, d'où tu viens en France? Alors, je me souviens ce que j'ai rencontré Meven, c'était un événement présentiel en Espagne en 2017. Et à cette époque-là, tu m'avais expliqué que tu habitais à Nantes, si je me souviens bien. Exactement, oui. Donc du coup, voilà, tu es un Canari, tu viens de cette ville-là. Hein, je dis Canari pour les personnes qui connaissent un petit peu le football et le football club de Nantes. Du coup, qu'est-ce que tu avais fait? Tu as fait quelques études parce que tu es assez jeune. Tu es né en quelle année? 96. 96, ok. J'ai fait un bac pro système électronique et numérique et j'ai arrêté les études après le bac parce que je trouvais que le système scolaire c'était pas vraiment fait pour moi. Et puis après, bon, j'ai passé peut-être 6 mois à pas faire grand chose. Et puis après, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Donc à mes 18 ans, j'ai découvert donc le marketing de réseau à l'époque. Et c'est par là que j'ai commencé ma route. Donc marketing de réseau, ensuite tu as fait un petit peu d'e-commerce et aujourd'hui tu es consultant marketing. Exactement. Alors par rapport à l'expatriation, donc donne-nous tes raisons pourquoi tu as décidé de quitter la France. Ok, bah en fait, j'étais venu à ton séminaire, donc Business Internet en Or 2.0. Et du coup, donc c'était Jonathan qui parlait de l'Estonie et de tous ses avantages. Donc lui, il parlait plutôt administrativement et du côté entrepreneuriat. Et du coup, moi, j'ai décidé de venir visiter parce qu'à l'époque, j'étais à Valencia en Espagne et j'avais envie de changer parce que j'aime bien voyager. Et du coup, je suis venu donc en décembre 2017. 2018, ouais, voilà, c'est ça. Et puis je suis tombé un peu sous le charme de l'Estonie. À l'époque, c'était sous la neige, donc c'était bien l'hiver. Et puis j'ai vraiment kiffé l'endroit, les gens, le réseau d'entrepreneurs et aussi tout le pays. Alors, en fait, la beauté du pays, que ce soit à Tallinn ou à l'extérieur, parce que je suis assez fan de balades, notamment en moto. Et du coup, j'ai bien kiffé l'Estonie pour ça. Alors on va revenir par rapport à ça, la nature, l'écologie. Alors on remet dans le contexte. Donc tu viens à mon séminaire, donc Business Internet en Or 2.0, donc qui avait eu lieu à Paris en novembre 2018 au pavillon d'Armenonville. Exact. Mon frère réalise une petite présentation sur l'Estonie. On avait pas mal de questions par rapport à l'expatriation. Dans la foulée, tu fais généralement ce que je recommande, donc c'est d'aller voir une semaine, 10 jours, si le pays vous convient. Donc généralement, quel que soit le pays que vous décidez pour vous expatrier, c'est souvent d'aller une semaine, 10 jours déjà pour savoir si vous avez un bon feeling avec le pays en question. Et une fois, si c'est le cas, de définir une date où vous allez concrètement vous expatrier. Donc toi, tu viens en décembre 2018, donc malgré l'hiver en quelque sorte et les journées un petit peu plus courtes parce que c'est la mauvaise saison contrairement à l'été. Et ensuite, tu t'expatries en février 2019. Exactement, voilà, le temps de faire tous les papiers, le déménagement. Et ça a pris 2 mois pour que je prenne la décision de venir en Estonie m'installer. Et donc voilà. Alors, on reviendra dans quelques instants sur les différentes étapes de l'expatriation par rapport à l'Estonie. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous évoquer la réaction de tes amis, tes proches? Donc numéro 1, quand tu as dit je m'expatrie, donc tu as déjà fait l'Espagne. Et numéro 2, quand tu as annoncé l'Estonie, parce que j'imagine que dans leur tête, ils ont dû se dire c'est pas une destination commune. C'est clair. Pour le coup, mes proches sont plutôt habitués au fait que je m'expatrie, vu que je voyage pas mal et que j'étais déjà expatrié en Espagne depuis un peu plus d'1 an. Et quand je leur ai dit l'Estonie, ils m'ont dit mais c'est où, c'est quoi, c'est le tiers-monde ou quoi là-bas? Ils savaient peut-être même pas où ça se situait sur une carte. Exactement. La moitié savait même pas où c'était. Et finalement, en leur parlant, j'en ai convaincu pas mal même de venir visiter et certains ont même déménagé ici, quoi.
Ah ouais, et puis en Yes. plus, tu me disais, là, avant de faire l'interview, tu as quelques amis qui sont venus 2 semaines ici à Tallinn, la capitale de l'Estonie, pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. C'est ça, exactement. J'invite souvent mes amis à visiter le coin. Merveilleux. Alors, on va revenir sur les 4 étapes par rapport à l'expatriation. Donc, numéro 1, l'appartement, le logement. Numéro 2, la carte de résidence. Numéro 3, la création de la société. Numéro 4, les banques vis-à-vis d'un compte bancaire professionnel et personnel. Donc, numéro 1, pour l'appartement, en combien de temps tu as trouvé un appart? Ben, je dirais à peu près 10 jours à peine. En fait, surtout le temps de parcourir les annonces, de faire quelques visites et du coup de trouver un appart qu'on aime bien. Et après, vraiment très simple, hein, on dit juste je veux cet appart. On avance 1 mois de loyer, 1 mois de caution et 1 mois de broker's fee, enfin de frais d'agence quoi. Et puis c'est réglé, on a notre contrat de bail, on peut aménager et voilà quoi. Ah, donc c'est ça qui est Efficace. merveilleux. Grosse efficacité, Ouais. grosse simplicité. Donc si vous connaissez le système français, des salaires, des cautionnaires, remplir un gros dossier, ici, ce qui est bien, on ne vous demande pas absolument ce que vous faites dans la vie, c'est donc 1 mois de caution. Ensuite, 1 mois de loyer en avance. Et après, ça va dépendre. Donc si vous passez par une agence, 1 mois de frais de loyer pour l'agence, et si vous passez par un particulier, donc ça va être gratuit. Vous pouvez aussi potentiellement négocier 50-50 si vous êtes avec une agence. Vous savez que vous restez au minimum 1 an, vous pouvez tout simplement dire au propriétaire, tu prends 50% des frais et moi je prends 50%. Donc au choix par rapport à ça, mais ça va vraiment dépendre des critères de si vous voulez avoir l'appartement. On ne va pas vous demander vos revenus, on ne va pas vous demander des fiches de paye, on ne va pas vous demander des cautionnaires. Donc là-dessus, c'est vraiment grandiose et c'est extrêmement pratique. Exactement. Et vous avez aussi des sites comme City24 pour avoir un petit peu les panoplies de tous les quartiers de Tallinn et choisir quelque chose qui vous convient en fonction de votre personnalité et aussi de votre goût. Maintenant, par rapport à la carte de résident, en combien de temps ça t'a pris? Une fois que j'avais mon contrat de bail, je suis allé à la police et du coup, après une petite heure d'attente, c'est rapide, hein, ils prennent le contrat de bail, le passeport, ils prennent la photo sur place parce qu'en Estonie ils sont intelligents, ils ont des photomatons à la police. Quoi. Ils disent pas allez ou donnez-moi une photo récente et tu dis merde, j'ai oublié de faire ma photomaton. Yes, et puis du coup, en fait, agréablement surpris parce qu'ils annoncent un délai de 21 jours, il me semble, et 10 jours après, à peine, j'avais reçu un email comme quoi je pouvais venir chercher ma carte à la police. Et du coup, au bout de 10 jours, j'avais ma carte d'identité et je pouvais profiter déjà des services de l'Estonie, quoi. Ouais. Rappelez-vous cela, de manière générale, ça va être grand max 14 jours et généralement entre 7 à 10 jours, vous avez votre carte de résident, donc c'est extrêmement rapide et efficace là encore. Donc par rapport à ça, c'est merveilleux. Et vis-à-vis des avantages, donc quand on est résident, donc ce n'est pas le cas à Nantes, ce n'est pas le cas à Chalon-sur-Saône, là où j'ai grandi, c'est que quand vous êtes résident, vous avez les transports gratuits. Donc le tram, il y a différentes lignes ou encore le bus. Et si vous êtes comme Meven, comme moi, on utilise régulièrement une application qui s'appelle Bolt, B-O-L-T, donc l'équivalent d'Uber pour se déplacer. Donc c'est seulement quelques euros, 5-6 euros pour faire des distances de quelques kilomètres. Donc ça coûte rien. Ouais. Généralement, dans certains pays, le simple fait que tu montes dans un taxi ou même dans un Uber, tu as déjà les 5 euros de frais, alors que là, tu vas faire 6 km pour 4 euros, pour donner un petit exemple. Et on a aussi la possibilité, si vous aimez le fun, vis-à-vis de cette même application, donc d'avoir les petites trottinettes électriques. Excellent. Je sais pas si tu les... Moi, je suis fan de ça. Ouais, si tu les utilises, moi je les utilise de temps en temps, notamment quand je veux m'amuser ou avec des amis ou ma chérie. On se fend bien la gueule, donc vous avez les petites trottinettes, ça va plus ou moins partout. Sur l'application, vous avez les zones où vous n'avez pas le droit de la déposer, mais globalement, dès que vous restez plus ou moins à Tallinn, il n'y a aucun problème, vous pouvez la déposer n'importe où. Et après, en termes de location, vous avez CityBee. Donc, si vous désirez louer une voiture pour 1 heure, 20 minutes, 2 heures, une journée, là encore, au lieu de passer par un concessionnaire ou ainsi de suite, c'est vraiment royal. Alors, par rapport à la société, donc la société, c'est 0% d'impôt, 190 € une fois
30 minutes chrono et ce paiement que vous allez réaliser, vous allez avoir accès à vie. Toi, voilà, est-ce que ça t'a choqué? Comment tu as procédé par rapport à ça? Ouais, en fait, j'ai été passé déjà par la création de sociétés en France et en Espagne, et c'était un peu un enfer administratif. Et du coup, quand je suis arrivé en Estonie, voilà, en 20 minutes, j'avais créé ma société sur Internet. Et puis le lendemain, j'ai reçu le cabis. Avec le cabis, en gros, c'est le numéro d'immatriculation de la société. Et on peut ouvrir le compte bancaire. Pareil, le compte bancaire, ça prend 5 minutes. Pour les comptes bancaires professionnels, il faut se rendre à l'agence, mais tu peux prendre un rendez-vous pour le lendemain. Et après, c'est réglé, ta société, ton compte bancaire en 2 jours, quoi. Hallucinant. Ah, donc souvenez-vous, 190 €, 190 € une fois, vous avez accès à vie à la société. Avec cette même société, on peut faire de la bourse, du consulting, du e-commerce, de l'immobilier, des investissements dans l'or, toutes les choses et le métier que vous êtes en train d'exercer en ce moment. Donc ça, c'est vraiment royal. Et ensuite, vis-à-vis des taxes, donc vous avez 0% d'impôt sur les sociétés. Donc là, difficile de faire plus. Lorsque vous versez un dividende, donc c'est 20%, que vous versiez 1 000 € par an ou 1 milliard par an, ça va être 20%. Donc je donne un exemple. Donc partons du principe que vous réalisez un bénéfice de 400 000 €. Sur les 400 000 €, vous décidez de vous verser 100 000 € de revenus personnels. Donc vous allez avoir 80 000 € pour l'État estonien, 20 000 € pour l'État estonien et 80 000 € dans votre poche. Et les 300 000 € supplémentaires, vous pouvez les investir en bourse, dans l'immobilier, dans l'or, dans d'autres types d'investissements. C'est évidemment les investissements que vous désirez et vous allez payer 0. Donc ça, c'est magique. Et vis-à-vis de la TVA, ça va être comme en France. Donc ça va être 20%. Vous avez aussi votre numéro de TVA en quelques minutes. Donc toutes ces choses-là, c'est magique. Donc le côté digital, la signature électronique, c'est... Voilà, une nouvelle fois, il faut le vivre et il faut le croire et le voir pour penser que c'est possible. On se dit, mais pourquoi les autres pays ne sont pas pareils? Tellement c'est fluide, efficace et surtout, on a pu le voir notamment vis-à-vis du coronavirus, la pandémie du Covid-19, l'importance et la montée du digital au cours des 10 prochaines années, de la prochaine décennie. Et on va voir que de nouveaux pays vont faire un petit peu la même chose. Alors maintenant, 4e étape, les banques. Donc en Estonie, on a 3 banques principales, Swedbank, LHV, SEB. Est-ce que tu es dans l'une de ces 3 banques? Yes, je suis à LHV. LHV, exactement. Okay. Et ensuite, est-ce que tu utilises aussi, donc c'est facultatif, mais vous pouvez le faire de manière professionnelle et ou personnelle en fonction des banques. Vous avez les banques nouvelle génération, TransferWise, N26, Revolut, Bank. Est-ce que tu utilises l'une ou la totalité de ces 4 banques nouvelle génération? En vrai, avant j'utilisais beaucoup Revolut, mais depuis que je suis en Estonie en fait et que je suis chez LHV, je suis resté chez eux parce que ils sont hyper efficaces. Il y a les virements instantanés, il y a 0 frais. Le seul point où j'utilise ma carte Revolut, c'est quand j'ai des frais de change, parce que LHV ils peuvent pas prendre des paiements dans d'autres devises que l'euro. Donc pour ça, les néobanques c'est pratique parce que tu peux prendre plusieurs devises et le taux de change est vraiment très très faible, quoi. Ok, et alors sur LHV, tu as ton compte pro et perso? Exact. Ouais, donc tu as le doublé. Comme moi, j'ai un compte pro sur Swedbank. Et comme je l'ai évoqué, 3 banques, LHV, Swedbank, SEB. Évidemment, vous choisissez l'une de ces 3 banques et après, en relais, on peut avoir les banques nouvelle génération, comme je vous l'ai évoqué, Bank, donc BUNQ, Revolut, TransferWise, N26. Tout fonctionne à merveille en Estonie par rapport à ça, donc c'est grandiose. Donc je récapitule. Donc numéro 1, l'appartement. Donc l'idéal, c'est de louer un petit appartement Airbnb comme tu as fait, Meven. Choisir ensuite un appartement définitif pour le long terme. Numéro 2, la carte de résident. Numéro 3, création de la société. 190 € une fois, vous avez accès à vie à la société. Et numéro 4, les banques, donc banque professionnelle pour avoir son compte bancaire et le compte personnel. Alors maintenant, peut-être que vous dites, ok, Meven, mais est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te manque le plus en France? Pour être honnête, pas grand-chose à part mes amis et ma famille, quoi. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il ne le sait pas, Meven, mais dans toutes les vidéos que j'ai réalisées, c'est plus ou moins à chaque fois la même réponse. C'est ça, c'est juste la majorité des gens disent, en fait,
Rien à part de temps en temps, soit sa famille ou ses proches. Forcément, quand on est dans un autre pays, c'est un petit peu plus différent. Toi, tu rentres régulièrement pour voir tes proches ou Ouais, c'est comment ça. tu procèdes? Ouais, je vais tous les 1 mois ou 2 en France parce que déjà j'ai des fois des événements, des séminaires à faire et puis j'en profite pour aller voir toute ma famille qui est située à côté de Nantes, donc j'ai juste à aller à Nantes et après hop, je peux aller voir tout le monde, c'est pratique. Alors, tu vas nous donner aussi un petit feedback, combien de temps tu mets. Donc, Paris, Lyon, Genève, Bruxelles. Donc là aussi, je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, c'est à moins de 3 heures de vol de l'Estonie. C'est à environ 200-300 euros TTC aller-retour avec un bagage en soute de 20 à 23 kg. Vous avez énormément de compagnies, Air Baltic, Polish Airlines, Nordica, Air France, Lufthansa, KLM et j'en oublie. Mais voilà, si vous venez de ce type de ville, directement, hop, vol direct, Bruxelles, Genève, Lyon, Paris. Il y a également des vols directs de temps en temps depuis Toulouse, depuis Nice. Toi qui es à Nantes, explique-nous, donc tu fais, j'imagine, Tallinn-Paris et après, certainement le TGV Paris-Nantes. Exactement, ouais, c'est ça. Tallinn-Paris, c'est pratique parce que voilà, il y a 3 heures de vol et en général même ils sont en avance sur leurs horaires Air Baltic. Enfin, moi je passe souvent par Air Baltic. Ouais, quasiment pareil tout le temps. Et puis après, un coup de TGV, je suis en 2 heures à Nantes et voilà, c'est. Ouais, Nantes-Paris, c'est 2 heures de TGV. C'est ça. C'est plié rapidement. Donc il y a souvent un vol, peut-être que ça changera au moment où vienne cette vidéo, mais c'est le cas déjà de plusieurs années. Il y a le vol Tallinn-Paris, on prend à 15h50. On arrive, donc il y a 1 heure d'avance en Estonie par rapport à la France, donc 15h50 heure d'Estonie, donc quasiment 16h, et on arrive à 18h à Paris, donc aéroport Charles de Gaulle, et ensuite vous pouvez enchaîner avec un train à 19h, et puis à 21h vous êtes à Nantes, donc c'est ça qui est top. Et le fait que l'hypercentre et le centre de Tallinn est globalement à 4 à 6 km de l'aéroport, donc en 10 minutes, en Bolt, on y est. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est je pars à 14h ou 13h45 de chez moi. Ensuite, j'enregistre mon bagage en soute. Je prends le vol à 15h55, 15h50, 16h et je suis à 18h à l'aéroport Charles de Gaulle. Et moi, ma tante qui habite à Vincennes, je suis à 19h30, grand max chez elle. Donc là-dessus, on ne perd pas de temps et c'est extrêmement efficace. C'est vrai que c'est efficace leur aéroport. J'ai jamais eu ça, parce que en général, moi, je pars de chez moi, je prends 10 minutes de taxi et après, en 10 minutes à l'aéroport, tu as le temps de passer le contrôle de sécurité, d'être devant ta porte et hop, c'est plié, quoi. C'est ça, ouais. Comme c'est pas un gros aéroport, c'est extrêmement fluide, même si vous arrivez un petit peu à l'arrache en espace de 10-15 minutes, le moment où vous déposez le bagage et le moment où vous attendez pour rentrer dans l'avion, ça va prendre 15 minutes max. Donc là-dessus, c'est pratique une nouvelle fois. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous évoquer qu'est-ce que tu aimes le plus à Tallinn ? Alors à Tallinn, j'aime bien le réseau d'entrepreneurs, le fait que ce soit la capitale et qu'on puisse absolument tout faire. Il y a énormément d'activités, de services, il y a tout qui est disponible. Et après, moi ce que j'aime, c'est aussi la beauté de la ville, parce qu'à la fois on a un centre-ville assez moderne avec des belles tours, des beaux bâtiments, et on a aussi la vieille ville, donc le centre-ville historique qui est assez style médiéval. Et moi j'adore ce genre de style. Et donc pour ça, j'adore Tallinn et aussi à côté de la mer. Il y a la plage à quelques minutes en taxi, donc c'est très pratique. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est ça qui est fabuleux. Donc, numéro 1, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, d'infopreneurs qui viennent s'expatrier. Par rapport à la monnaie, c'est l'euro. Donc, on ne se prend pas la tête vis-à-vis du taux de change. On a également... Et ça, c'est à mon sens unique par rapport à toutes les autres destinations d'expatriation. Si vous êtes expatrié en Thaïlande, à Malte, à l'île Maurice, à Dubaï, au Canada, au Portugal ou même dans un tas d'autres pays, généralement, chaque groupe d'entrepreneurs habite dans une ville. Donc moi, quand j'habitais à Malte, on habitait plus ou moins tous dans une ville. Mais là, comme on est tous dans un rayon de 2 km, donc dans un diamètre de 4 km de manière générale, et comme c'est une ville à taille humaine, c'est assez simple de se retrouver pour un resto. On prend tous un Bolt à 3 € pour se rejoindre et c'est vraiment pratique par rapport à ça. Exactement. Ouais, et comme tu le dis, ce qui est bien, c'est que c'est une capitale à taille humaine, 400 000 habitants, c'est vraiment l'idéal, quoi. Moi qui n'aime pas trop la ville, j'adore Tallinn, quoi. Ouais, c'est ça. Et si vous adorez la nature, vous allez être servi parc, forêt,
de plus en plus aussi d'espaces verts. Donc tout est fait pour les personnes qui sont fans de l'écologie. Exactement. Et puis après, dès qu'on sort de Tallinn, c'est que de la nature, des forêts, il y a la côte, il y a même des îles qui sont assez magnifiques. Je suis allé à Hiiumaa là, il y a une semaine. C'est vraiment super beau ça vaut vraiment le coup de visiter, quoi. Donc, d'autres villes de l'Estonie, donc dans les grosses villes, vous avez Pärnu, vous avez Tartu, vous avez Narva, donc c'est 3 autres grosses villes de l'Estonie. Évidemment, vous l'avez compris, l'idéal c'est quand même de rester dans la capitale. Donc c'est l'Union européenne, l'Estonie, donc vous pouvez juste venir avec une carte d'identité, pas besoin de passeport. Le Graal, vous avez encore pas besoin, donc on n'a pas besoin de faire un quelconque visa ou des documents à remplir, simple carte d'identité puisque c'est dans l'Union européenne. L'Estonie, c'est un pays les moins endettés d'Europe, donc c'est le pays le moins endetté d'Europe. A contrario, la France, ça fait partie malheureusement des pays les plus endettés d'Europe. Elle s'endette de 2665 € de plus par seconde. Vous pouvez aller voir le compteur sur dette-publique.fr, comme ça vous allez le voir. On ne peut plus le lire tellement il est énorme. Et c'est ça la réalité. Et, je l'avais évoqué dans une autre vidéo également. Donc, comme l'a évoqué Meven, il y a environ 400 000 habitants. Et l'intégralité du pays, c'est entre 1,3 et 1,4 million. Et si on fait le ratio de la dette par habitant, la France, on était à 60 000 € par habitant et en Estonie à 1 600 €. Donc, si Meven met 1 600 €, je mets 1 600 €, boum, on a annulé notre partie de dette par rapport à l'Estonie. Par contre, pour la France, Meven devrait mettre 60 000 €, je devrais mettre 60 000 € par habitant pour annuler la dette de la France. Donc, on s'aperçoit une nouvelle fois que dans les années à venir et dans les prochaines décennies, il va y avoir un fossé qui va se creuser et la montée de l'Est qui est de plus en plus moderne, qui comprend les nouvelles technologies et surtout quand on s'aperçoit qu'il y a 30 ans, c'était encore l'ex-URSS communiste. On est choqué positivement de voir l'avancée du pays par rapport à ça. Alors, autre chose, donc vis-à-vis du coût de la vie, est-ce que tu peux nous donner un retour d'expérience par rapport à ça Tu dépenses combien? 2 000 € par mois? Par rapport à Nantes, toi qui viens de Nantes, est-ce que c'est exactement les mêmes tarifs, un peu moins cher, un peu plus cher? Je dirais que niveau tarif, c'est à peu près comme à Nantes, alors qu'on est dans une capitale, donc c'est vraiment propre. Niveau dépenses, entre 1 000 et 2 000 € par mois, ça lui suffit largement pour être vraiment confortable. Après, si on veut faire des extras, des soirées, des sorties, on peut mettre un petit billet en plus, mais vraiment, la vie coûte pas très cher ici, c'est vraiment un avantage. Et après, pour ceux qui veulent s'expatrier et qui ont vraiment des faibles revenus, il y a même des apparts à 200 € par mois et il y a moyen de vivre avec, je pense, 600, 800 € par mois dans la capitale. Ouais, si vous êtes en mode coloc ou restriction drastique financière, vous pouvez vivre avec 800 € par mois, ce qui est extrêmement compliqué. Alors, si vous venez de Paris, grosse économie. Et si vous venez d'autres grosses villes comme Lyon, Marseille, Montpellier, Lille, où là, le coût de la vie est plus important, vous allez faire une économie à même niveau de confort de vie. Donc, c'est ça qui va être pratique. Alors, généralement, j'ai souvent des questions. On me dit « Maxence, je ne parle pas anglais. » Donc, ça, c'est l'obstacle numéro 1. Et numéro 2, par rapport au climat, donc... Comment tu fais, toi, pour communiquer en anglais comme ici en Estonie? Donc, les gens parlent anglais, estonien, comme vous en doutez, et il y a énormément de Russes, donc pas mal Russes. C'est ça. Et par rapport à la météo, je pense que Nantes, ça ne doit pas te changer peut-être énormément, mais fais-nous un feedback vis-à-vis de tout ça. Alors déjà, par rapport à la langue, moi je parle anglais, donc c'est vraiment facile d'accès, quoi. Tout le monde, je dirais en dessous de 40 ans, parle anglais très fluidement en fait. Donc c'est vraiment un plaisir. Et puis même toute l'administration est en anglais vu que c'est une des langues officielles du pays. Donc ça c'est un gros point positif pour l'Estonie. Et après, niveau météo, moi ça va, je suis assez fan des climats plutôt froids. Et donc ça me va. L'été, on est sur du 20-24, pas de canicule, ça c'est super plaisant. L'hiver, on est plutôt vers les -5 environ. Il neige pendant 3 mois, sauf l'hiver dernier où il n'a pas neigé du
du tout, quoi. L'hiver dernier, c'était un scam. C'est ça. Zéro neige quasiment. Il y a eu 2 fois 1 ou 2 cm l'hiver 2019-2020. Et ensuite, les températures, c'était entre -3 et 3 degrés la majorité du temps. Donc, exact. Gros scam pour les gens qui voulaient de la neige et un gros hiver en Estonie. Ouais. Donc moi, je trouve que l'été, c'est hyper plaisant. Il fait jour toute la journée. De 23h à 4h du matin, il fait nuit. Donc il y a tout le crépuscule qui dure toute la nuit, donc on voit pas vraiment la nuit, ça c'est cool. Et après, l'hiver, les journées sont assez courtes, mais moi j'aime bien vivre la nuit aussi, donc ça me dérange pas trop. J'aime la neige, j'aime les climats plutôt froids, donc ça me dérange pas vraiment le climat ici, quoi. Souvenez-vous, ça surprend quand on n'a pas l'habitude, l'été, donc il fait jour de 3h du mat à quasiment minuit, donc c'est souvent cette tendance-là. Et l'hiver, il fait jour plutôt de 9h à 15h, 15h30. C'est ça. L'hiver, on est vraiment focus sur ces projets, ou alors vous pouvez aller dans un autre pays pour profiter du soleil. Et l'été, par contre, c'est l'inverse. Quand il fait nuit, tu te dis, mais il fait jamais nuit, c'est 4h du mat. Gros soleil par rapport à ça, ou pareil, mais c'est 22h30. Et du coup, là encore, on se dit, mais on se croirait 18h. Donc du coup, très peu de nuit. Et la nuit, c'est pas une nuit noire où il y a toujours un peu de clarté. Donc si on veut se balader dehors, même à 1h du mat, c'est pas la nuit dark où on voit rien. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de nuit bien noire l'été par rapport à ça. Donc là-dessus, ça peut surprendre, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment adapté pour toutes les personnes qui se couchent à n'importe quelle heure et se lèvent à n'importe quelle heure. Là, ils sont sûrs d'avoir le jour pour la période du printemps et de l'été de manière générale. Exact. Alors, dernier point, tu nous as expliqué donc vis-à-vis de la moto. Est-ce que c'est facile de louer une moto par rapport à ça, comme tu es le seul qui réalise une passion? Est-ce que tu peux te faire des grosses accélérations, il y a des bonnes routes? Donne-nous un petit retour d'expérience vis-à-vis des potentiels motards qui regarderaient la vidéo. En fait, louer une moto, c'est vraiment très facile. Ici, ça coûte entre 100 et 150 euros selon la bécane que tu choisis. 100 à 150 euros jour. Ouais, par jour, okay. C'est ça. Et après, tu payes 500 euros de caution. Et puis, hop, t'as ta moto, il te donne directement tout l'équipement. Donc, t'as pas besoin d'avoir ton équipement, c'est super pratique. Et après, les routes estoniennes sont nickel. Il y a personne sur les routes, donc tu peux te faire plaisir sur les petites routes de campagne. C'est génial. Et c'est vraiment l'idéal de se balader à moto quand t'es motard en Estonie. C'est une de mes meilleures destinations pour faire de la moto. Ouais, comme ça, t'as pu aussi découvrir d'autres villes du pays. Exactement. Ouais, je fais toutes mes balades à moto ici. Merveilleux. Alors, pour finir sur 2 dernières questions. Donc, numéro 1, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'expatrier? Et numéro 2, tu es également membre de la formation sur l'expatriation en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier. En quoi la formation t'a aidé pour réaliser ton installation ici en Estonie? Alors déjà, si vous hésitez à vous expatrier, moi je dis n'hésitez pas parce que déjà, on est plein d'entrepreneurs français ici, donc vous serez super bien accueillis. On est plutôt dans un cadre bienveillant. C'est ça aussi que j'ai apprécié en arrivant, c'est que tout le monde se connaît, on peut rencontrer facilement des gens, tout le monde est accessible, quoi. Et ça c'est vraiment super. Tu t'es déjà fait des amis ou tu t'es peut-être même déjà fait de la moto avec, j'imagine, d'autres entrepreneurs. Moi, je suis pas motard, mais il me semble avoir déjà vu sur Facebook. Avec Thomas. Des sessions moto avec d'autres entrepreneurs francophones installés ici. Exactement. Et puis du coup, ça vaut vraiment le coup de s'expatrier. C'est une expérience hyper enrichissante. On découvre un petit peu la culture de la simplicité en Estonie aussi, contrairement à la France. Et ça, c'est vraiment super agréable. France, Espagne, tu as été vacciné, des papiers de tous les côtés, la complexité des démarches aussi pour arriver à faire des statuts juridiques et avoir une fiscalité compréhensible. Là, tout est clair, simple et précis. C'est clair. Exactement. Et du coup, ta deuxième question, c'était quoi? Vis-à-vis de la formation sur l'expatriation, en quoi elle t'a aidé pour t'expatrier ici à Tallinn en Estonie? Ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, t'aimes bien avoir quelques repères. Et là, en fait, tout est expliqué de A à Z. Comment trouver un appart, quels sont les meilleurs quartiers, comment faire ta carte d'identité, créer ta société. Et finalement, en fait, t'es autonome sur tout ton côté administratif de A à Z.
Et donc c'est vraiment un plaisir d'avoir suivi cette formation. Ça vaut largement le coup d'investir dedans pour avoir toutes les infos nécessaires pour s'expatrier. En moins de 30 jours, hop, toutes les démarches sont faites. On a l'appart, on a la société, on a le compte bancaire et on n'a plus qu'à vivre tranquillement en Estonie, quoi. Et surtout, comme l'évoque Meven, à vraiment être focus sur votre vraie valeur ajoutée, votre zone de génie, donc votre propre compétence et expertise de votre domaine en question. Exactement. Merci en tout cas Meven vis-à-vis de ton feedback. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous, merci par avance, ça me permettra de voir si vous avez apprécié la vidéo et si vous aimez ce format de vidéo. Si vous avez des amis entrepreneurs, investisseurs qui souhaitent s'expatrier mais qui ne savent pas quel pays choisir, donc partagez-leur la vidéo, ça va leur permettre de découvrir un petit peu les avantages de l'Estonie. Si vous avez aussi d'autres personnes qui disent « je souhaite quitter la France », là aussi, partagez-leur la vidéo. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte, optimisation fiscale légale, donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays. Donc pour avoir tout ça directement dans votre boîte mail, vous cliquez sur le lien dans la vidéo YouTube, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email. Donc comme ça, vous la recevez directement dans votre boîte mail. Et si vous souhaitez vous expatrier, il y a un deuxième lien. Donc c'est la page de présentation du programme sur l'expatriation. Expatriation fiscale légale en 30 jours chrono. On dit 30 jours chrono, mais dans 99% des cas, ça sera plutôt 14, 20, 25 jours. Mais au moins, vous savez qu'en un mois plein, c'est réglé, terminé, on n'en parle plus. Et ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui sera finalisé pour votre business. Donc, je vous dis à tout de suite directement dans votre boîte mail ou au plaisir sur la page de présentation. Et peut-être au plaisir un jour de manger dans un restaurant moi-même ou avec Meven et d'autres entrepreneurs français expatriés ici. Yes. Bye bye. Salut.